Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sentier croisé. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter si c'est le cas. Et pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner en activant la cloche pour avoir toutes les notifications. Sur ce, je vous embarque avec moi. C'est parti! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sentier croisé qui me tenait fortement à cœur. Dans la dernière vidéo que j'ai faite, la vidéo haul concernant Driesenstoffen, je vous avais laissé quelques indices sur un sentier croisé que j'allais faire. Donc ce sentier croisé est sans surprise conçu avec du tissu que j'ai acheté chez Driesenstoffen. Si vous n'avez pas vu cette vidéo haul et que vous êtes intéressé par les tissus que je vais vous présenter du coup dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir le haul du coup puisque ne voulant pas faire double emploi, je ne vais pas m'étendre sur le tissu ni son prix etc. puisque j'ai déjà un haul prévu à cet effet. Pour ce qui est de la première cousette dont j'ai décidé de vous parler, il s'agit d'une cousette qui est extrêmement connue chez Ikati et il s'agit de la cousette Grand Ours, donc qui est reconnaissable par les petites oreilles qu'il y a au niveau de la capuche. Donc vous avez le modèle ours, vous avez le modèle lapin, mais vous avez aussi un modèle que je compte réaliser très prochainement pour une cape de bain, enfin un petit peignoir de bain pour ma fille dans la version biche que je trouve très très sympa. Donc régulièrement dans la vidéo j'essaierai de vous montrer les visuels que j'aurais trouvé sur le site d'Ikati ou sur des comptes peut-être Instagram si ça se produit. Et à ce moment là je vous mettrai toujours les petits liens où est-ce que j'ai trouvé les visuels. J'en profite pour vous dire dès maintenant de rester tout le long de la vidéo puisque à la fin de la vidéo, ce n'est pas sponsorisé par Ikati, néanmoins j'ai eu Amélie de chez Ikati et à l'occasion du coup de mes 1000 abonnés qu'on vient tout juste de passer, je lui ai demandé s'il était possible de s'allier pour offrir un petit cadeau à l'un ou l'une d'entre vous. Je vous en dis pas plus, attendez bien à la fin de la vidéo et je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Je profite d'ailleurs pour la remercier chaleureusement puisque cette confiance m'a été droite au cœur. Donc merci Ikati, merci Amélie du coup plus précisément avec qui j'ai pu échanger. Mais en tout cas voilà, merci de cette confiance. J'ai décidé de réaliser pour ma fille un manteau. Ma fille a à peu près 2 ans. Et donc elle porte chez Ikati, elle porte du 2 ans. Normalement dans le commerce elle porte du 18 mois. Donc je le précise dès le début, j'avais commencé à découper tous mes patrons en 18 mois en vue de ce test. Néanmoins je me suis rendu compte qu'en fait le 18 mois, mais c'est relatif aux enfants, donc dans tous les cas il faut faire des essais. Pour moi ça n'a rien à voir avec la marque ni son patronage. Donc pour ma fille en fait il lui faut en pantalon du 18 mois mais en haut il lui faut du 24 mois. Elle rentre dans le 18 mois, néanmoins voilà c'est un peu plus difficile d'un point de vue logistique, surtout sur les petites blouses et notamment une dont je vais vous parler un peu plus tard. Voilà c'est un peu juste, donc pour ma fille c'est plus 18 mois en bas et 24 mois en haut. Moi ce que je vous conseille c'est voilà, si jamais vous avez envie de réaliser plusieurs cousettes de chez Ikati, peut-être partir sur leurs modèles les plus rapides à réaliser et tester les tailles en fonction de ce que vous prenez dans le commerce. Voilà, mais pour moi ça taille plutôt bien. J'ai pas rencontré de difficultés particulières. Certains diront que Ikati taille un peu grand. Après je pense que c'est très subjectif aux enfants, ils ont tous une morphologie très différente. Ma fille est très grande mais menue. Donc voilà, je ne saurais pas vraiment vous dire et vous guider si ce n'est en vous disant de tester par vous-même des modèles de haut et de bas et de voir les tailles, enfin comment ça tombe sur votre enfant. Donc, ma fille arrivait à la fin de l'utilisation de son manteau et donc j'ai décidé de lui en refaire un avec le modèle Grand Ours. Mais j'avais dans la tête que là on arrive quand même au beau jour et que elle le porterait pas très longtemps. Spoiler alerte, elle l'a porté quand même assez longtemps. Mais j'ai réalisé une taille 3 ans.
c'est le seul sur lequel j'ai vraiment surtaillé, puisque je me disais que je pourrais l'utiliser pour l'hiver prochain et que d'ici là, ben voilà, à l'heure actuelle elle rentre dans le 2 ans, d'ici 1 an il y a de fortes chances qu'elle arrive aux 3 ans, et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai donc décalqué et utilisé la taille 3 ans, et étonnamment ça lui va super bien. Le seul truc, effectivement vous vous en doutez, c'est les manches qui sont beaucoup trop longues. Mais en fait, ça fait tout le charme, la manière dont je lui mets. Je vous montre ça et on en reparle. Donc, je lui ai réalisé ce petit manteau que certaines ont pu voir passer sur Instagram. Donc, voilà, avec le petit détail. Donc, moi, je lui ai fait la version ours. Je l'ai doublé dans un tissu qui, je sais, vient aussi de Dries & Stoffen, mais d'une ancienne collection, puisque je l'ai eu un troc tissu avec Aimé, si tu passes par là, Aimé, voilà. Mais je sais qu'elle l'a pris chez Dries & Stoffen, puisqu'elle avait réalisé ce modèle-ci aussi pour quelqu'un de son entourage, si mes souvenirs sont bons, mais en tout cas, voilà, elle avait réalisé cette cousette-là. J'avais vu des photos et voilà, je trouvais que c'était très très bonne qualité de fausse fourrure. Ensuite, pour ce qui est du caban, du lainage, c'est également Dries & Stoffen, mais d'une collection qui date un petit peu. Mais néanmoins, je sais que c'est une collection qui revient régulièrement. Donc si jamais je trouve son homologue ou cette collection, je vous la mettrai en barre d'infos. Le seul truc qui ne vient pas de chez Dries & Stoffen, c'est la doublure. Alors j'ai utilisé un coton piqué de chez les Coupons de Saint-Pierre. Après, voilà, pour une doublure, du coton, c'est très bien. Le seul truc que je ne recommande pas, là, moi, c'est du piqué de coton. Comme c'est un peu grand, il n'y a pas de problème. Mais j'avais pas anticipé le fait que les manches étaient doublées. Et que du coup, possiblement, quand elle arrivera à la fin de l'utilisation de son manteau, bah, ça risque d'accrocher un petit peu. Mais je sais que chez DS, ils ont des doublures pile poil, doublure acétate ou quelque chose comme ça, qui du coup n'ont pas d'électricité statique et qui permettent de faire du coup glisser correctement le vêtement quand on l'enfile. Donc voilà, je l'ai doublé donc entièrement au niveau de l'intérieur de mon manteau. Donc en fait il est entièrement assemblé puis retourné au dernier moment. Donc en fait il n'y a aucune couture qui est visible. C'est des manches raglantes, donc c'est assez facile à monter. La petite étiquette que j'ai pu mettre au moment du montage. Donc il n'y a que la capuche qui est doublée en moumoute, les petites oreilles également. Je trouve que les finitions sont vraiment, vraiment top, il n'y a rien qui dépasse. Mes petites boutonnières. Et en fait, alors le petit rajout que j'y ai fait, c'est en fait récemment j'ai fait un test avec Bélène Paris. J'ai fait un test d'un short qui s'appelle le short mascaté. Et Myriam proposait un montage avec des poches passepoilées. J'avais jamais fait de poches passepoilées et j'ai adoré le concept. Donc j'ai moi-même patronné des poches passepoilées pour les rajouter du coup sur le patron Grand Ours. Voilà, c'est mon seul ajout. Et ça permet de faire le rappel de l'intérieur. Et comme je vous le disais, comme c'est une taille 3 ans, en fait, voilà, au moment où elle... Attendez. Je défais mon montage. Voilà. Au moment où, voilà, l'hiver prochain, quand elle devra le porter, voilà, les manches ne seront pas remontées et voilà, il sera à sa taille. Néanmoins, à l'heure actuelle, alors il est un peu blousant, mais je trouve ça très très mignon chez un bébé. Et en fait, je lui mets avec du coup le revers comme ça, avec du coup l'imprimé. Et donc elle le porte, enfin elle l'a porté là déjà. Aujourd'hui, j'ai la chance qu'elle soit partie chez Nounou sans du coup son manteau pour pouvoir vous le montrer, puisqu'elle a pu mettre un gilet sans manches comme je vous le disais. Donc j'ai déjà son manteau pour la saison prochaine. Et pour ce qui est des boutons, c'est le seul truc dont je ne vous ai pas parlé. Il s'agit de boutons que j'ai eu chez Emmaüs.
À chaque fois je me rapproche, je ne sais pas trop où est l'autofocus. Voilà. En termes de réalisation de ce manteau, coupe comprise, il m'a pris 4 heures avec les poches passepoilées. C'est vraiment pas un modèle qui est très compliqué si on est un petit peu expérimenté. Je ne vous ai pas précisé, il y a une version courte et une version longue. Pour ma part, j'ai fait la version courte du 3 ans, puisque voilà, je me disais que j'allais lui mettre dès maintenant. Mais vous avez aussi une version longue qui arrive à peu près par ici. Et donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je vous mets quelques exemples de visuels parce que je vous disais que j'avais dans l'idée de faire un peignoir pour ma fille. Donc j'ai vu ce visuel là. Et j'ai vu aussi quelques suites. Voilà, je vous les ferai passer ici, toutes mes inspirations. Mais néanmoins, je trouve que c'est un patron qui est utilisable pour plein d'utilités. Un manteau, un peignoir, un simple gilet. Enfin, franchement, le panel de possibilités est hyper important. Et donc, je trouve vraiment ce patron assez hybride, quoi. Et c'est ce que j'aime chez Icati, globalement. Tous les patrons que j'ai pu tester ont d'autres options possibles. Et du coup, une cousette ne ressemble pas à une autre et pourtant le patron est en commun. Je vais enchaîner sur le patron New York et mes différentes versions du patron New York, puisque j'en ai réalisé, je pense, 1, 2, 3, 4 versions si je ne me trompe pas. Alors, pour le patron New York, je cherchais tout simplement un patron de pantalon que je pourrais adapter en fonction de ce que j'avais envie d'en faire. C'est-à-dire que dans mon idée, à la base, je partais sur faire un ensemble de jogging ou pyjama. Ma fille ayant 2 ans et courant un peu partout, je ne lui mets plus ou très peu souvent des pyjamas avec les pieds. Donc du coup, il me fallait un ensemble qui pourrait me faire un pyjama. Mais j'avais aussi dans l'idée que ça puisse lui faire un jogging, que ça puisse lui faire peut-être un pantalon un peu plus habillé. Mais tout en restant très confortable. Et pour moi, New York, c'était la meilleure option. C'est-à-dire qu'il y a des versions avec des poches pour faire plus jogging. Il y a des versions plutôt paperback que, en fonction du tissu, on peut rendre plus ou moins élégant, classe, un événement particulier. Voilà, en fonction du tissu, le rendu de New York est très différent. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer les versions que j'ai réalisées. Donc, la première version que j'ai réalisée, c'est ce petit jogging. Donc, j'ai fait la version ceinture normale, ceinture élastiquée, avec le nœud qui, du coup, en fait, n'est pas réellement fonctionnel. Alors, il aide à resserrer encore un petit peu, mais c'est davantage au niveau de l'élastique que vous avez vraiment la finition. Je l'ai monté entièrement à la surjeteuse. Vous avez du coup le montage qui est vraiment de l'élastique, qui est vraiment caché en fait. Vous avez du coup la coulisse et en fait j'ai trouvé que le montage de ce pantalon est hyper bien réfléchi, puisqu'au final la coulisse n'est même pas visible. En fait, l'endroit que vous laissez un petit peu ouvert dans la ceinture pour pouvoir passer votre élastique n'est pas visible. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce modèle. Donc voilà pour ça. Donc j'ai fait une finition très basique d'ourlet sur le bas. Et donc j'ai utilisé le jogging de chez Dries & Stoffen et le jersey que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et donc petit spoiler, mais je ne vais pas m'étendre, je l'ai réalisé pour aller avec ceci, que je vous montrerai tout de suite après. Ensuite, j'ai réalisé cette version. Donc cette fois-ci, je l'ai réalisée, je ne crois pas que dans le jogging j'ai mis les poches. Non, j'avais pas mis les poches. Là, du coup, j'ai mis la finition avec les poches. Toujours la ceinture élastiquée avec le nœud rapporté par-dessus. Bon, ma petite étiquette. Alors, pour la petite info, comme j'ai réalisé des tailles 18 mois, je me suis mis en fait des petites étoiles que j'ai fait en broderie
pour pouvoir m'indiquer la taille. Mais entre temps j'ai eu des étiquettes qui m'indiqueront justement si c'est du 18 ou du 24, puisque lorsque j'ai réalisé quelques modèles pour ma fille au tout début, bah en fait aujourd'hui je me rends compte que je ne sais pas exactement si c'est du 3 ou du 6 mois, si c'est du 6 ou du 9, ainsi de suite. Et donc si un jour j'avais un nouvel enfant qui pourrait porter les cousettes que j'ai réalisées, ou alors si quelqu'un de mes proches avait un enfant et à qui je pourrais donner ses vêtements, je ne sais pas quoi lui indiquer comme taille. Je pense que vous m'avez suivi, mais j'ai pas l'impression d'avoir mis les mots dans le bon sens. Bref, c'est pas grave. Donc pour ce qui est des finitions, bah, c'est juste top, tout est surjeté. Voilà, c'est hyper propre. C'est ce que j'apprécie chez Ikati, c'est que tout est vraiment réfléchi, propre. Et en fait, très honnêtement, j'ai réalisé d'autres cousettes. C'est pas mon premier essai avec Ikati. Et je trouve que les finitions sont juste mais parfaites. Je vous montrerai la réalisation que j'ai fait de la chemise Paris pour mon filleul, enfin pour le filleul de mon conjoint. Et en fait les finitions elles sont comme sur une chemise d'homme. C'est pas parce que c'est un modèle enfant qu'Ikati a laissé le hasard faire pour les finitions quoi. Ils se sont pas dit comme c'est un tout petit modèle on fait pas des finitions hyper soignées. Et en fait, j'ai trouvé le niveau de détail génial. Mais donc, j'ai fait cette version dans le velours. J'ai rajouté un petit nœud. Alors, je sais pas, c'était une chute qui me restait. Donc, voilà. Voilà pour ça. Si j'arrive à avoir des photos portées, je vous les mettrai. Mais bon, vous doutez bien que c'est pas forcément hyper évident. Ensuite, je lui ai fait plusieurs petits jeans. Mais la version noire, je lui ai faite également dans le jean Keeper Jean. Mais je ne peux pas vous le montrer parce que malheureusement, il est actuellement sur elle. Donc toujours la petite finition de poche, le petit détail, le petit liseré surpiqué. Là, c'est moi qui ai fait un rajout de faire le revers. Je trouvais ça mignon sur un petit jean. Mais bon, ça reste une finition d'ourlet. Toujours la ceinture, ma petite étiquette. Voilà, la finition de poche, je peux vous la montrer. Voilà, c'est franchement nickel. Et donc cette fois-ci, j'ai pris le parti de ne pas mettre le petit nœud parce que sous les blouses, ça fait quand même je trouvais un petit, comment on appelle ça? Une petite épaisseur et qui possiblement pouvait la gêner ou faire remonter les blouses à basque que j'aime bien lui faire. Donc là je l'ai fait sans, donc elle a plusieurs jeans comme ça s'est fait en 2 temps 3 mouvements, c'est hyper facile à monter. Ouais non, New York je vais le refaire. Je suis un peu moins fan de la version paperback, mais c'est vraiment, enfin ça incombe qu'à mes goûts à moi, je pense que ça peut plaire à énormément de gens. Et peut-être que dans le printemps ce sera quelque chose qui me plaira. Et ensuite ma dernière version, donc je l'ai réalisée dans ce tissu. Alors j'ai pris le parti de vous le montrer, mais il ne s'agit pas d'un Dries & Stephen, il s'agit d'un, comment dire, il s'agit d'un tissu sweat French Terry que j'ai eu chez Mondial Tissu. Mais j'ai vu quelques suites qui s'y apparentaient aussi sur Dries & Stephen il y a quelques temps. Donc si jamais ça revient, je peux vous donner l'inspiration. Donc voilà pour ça. Toujours ma petite étiquette. Cette fois-ci, j'ai pas mis les poches. Sur les joggings, j'avais pris le parti de pas faire les poches. Et donc ça, je l'ai fait. Et donc deuxième petit spoiler, je l'ai fait pour aller avec ce sweat-ci. Alors, il est un peu sale, ma fille l'a porté hier, on s'est mal compris, bref, j'ai pas pu faire de rétention de couture, donc je suis désolée de l'état dans lequel il est, mais voilà, c'est aussi la vie de montrer des vêtements d'enfants. Donc je l'ai pris au sale, là vous voyez qu'elle a mangé un petit gâteau. Et donc ça c'est un tissu, alors j'ai vu le même sur Mondial Tissu, mais c'est un tissu que j'avais eu il y a très longtemps sur DS.
Et donc c'est aussi un modèle Hikati dont je vous parle dans quelques temps. J'ai réalisé le sweat Sintra. Le sweat Sintra qui est juste ici, donc toujours avec sa jolie tache de gâteau Merci ma fille. Et vous avez la finition lapin, donc moi j'ai fait la finition lapin, bon on dirait plus un escargot mais bon c'est quand même très très mignon. Alors à la base c'est des poches en fait, juste ici vous avez la finition mouton, vous avez aussi la finition chat. Personnellement je connais ma fille et ça en indélicatesse parfois, donc j'ai préféré en fait doubler cette partie là, le monter endroit contre endroit, le retourner et faire la surpiqûre et du coup voilà faire la surpiqûre et l'intégrer directement au modèle. Donc vous avez la finition ici, vous pouvez utiliser du bord-côte ou non. Là personnellement j'ai utilisé le même tissu. Voilà pour ça, la finition est hyper bien pensée puisque voilà vous avez aussi les pressions ici. Là vous allez voir une finition pas très belle parce qu'en fait au moment du montage j'étais en train de papoter avec mon conjoint et je me suis trompée de sens de thermocollant. Normalement le thermocollant se retrouverait ici. Bon ça c'est de ma faute. J'ai mis tout simplement, enfin, et encore que hein, ça choque pas du tout hein. J'ai du coup mis mes deux pressions. Voilà pour ça. Et donc pour vous donner peut-être une inspiration, je ne sais pas. En tout cas ça a beaucoup plu au RAM dans lequel ma fille va. Donc en fait ça vous donne une finition comme ça, un ensemble. Donc avec le rappel du petit lapin slash escargot et du pantalon. Voilà pour ça, donc je vais vite le remettre à laver parce que bon, c'est pas le tout mais voilà. Et ensuite l'autre ensemble dont je vous parlais, donc le petit jogging New York que j'ai réalisé pour aller avec du coup Sintra en version, alors que j'ai un petit peu modifié au niveau des manches mais néanmoins le patron est le même. Voilà, je m'étendrai pas sur les détails parce que comme j'en ai fait une modification, très honnêtement je trouve le Sintra bien monté correctement sans avoir fait de modification, beaucoup mieux foutu que celui-là au niveau des finitions. Néanmoins voilà, il est largement portable et il est très mignon. Mais je pense lui en refaire une version, il me reste un petit peu de tissu et donc je pense lui refaire une version mais du coup mieux montée parce que Sintra est clairement mieux monté que mes modifications que j'ai essayé de faire faute de matière. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer au blues. Alors, je vais commencer dans l'ordre chronologique de ma réalisation. Petit clin d'œil et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire confiance à Hikati pour le premier sentier croisé concernant les vêtements d'enfant et aussi pour faire mon dressing pour ma fille, c'est tout simplement parce que une des premières cousettes que j'ai réalisées pour elle, c'est la blouse Oslo. Alors oui, elle est froissée, j'en suis désolée, je suis allée la chercher dans son carton souvenir. Donc voilà. Donc pour la petite anecdote, je crois que c'est la taille 3 mois et c'est la version longue. Donc voilà. Je m'étais pas trop mal débrouillée hein. Dans la vidéo précédente, je vous disais que je m'étais un petit peu embrouillée, mais en fait, ça va. Pour une toute première cousette, ça va. Vous avez du coup bah oui bien sûr, vous avez du coup derrière une patte de boutonnage avec du coup des boutons. Moi personnellement j'ai mis des boutons pression. Là vous avez la finition avec le passe-poil sur les deux empiècements. Alors personnellement voilà, j'ai mis le passe-poil mais c'est pas forcément conçu comme ça. Au niveau de la finition du col, c'est du coup doublé au niveau des deux empiècements du haut. Donc du coup, ben il n'y a pas de finition particulière ni de biais, mais
c'est hyper net, hyper joli. Ensuite, du coup, vous avez je vais y arriver aujourd'hui, hein. Vous avez les manches qui sont de manière tout à fait classique. Voilà, j'aime beaucoup cette blouse parce qu'elle est quand même très simple, mais très jolie, très mignonne. Elle peut se porter aussi bien pour une occasion particulière en changeant un peu les finitions, etc. Là, j'aimerais en faire une version pour ma fille, donc dans un tissu un petit peu Liberty. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les fleurs. Et ici, ils mettent un galon de dentelle tout le long, voilà, de la finition. Et je vous en reparlerai dans une vidéo prochaine. Puisque comme je vous le dis, il y a plein de modèles pour l'instant que je n'ai pas réalisés, mais qui vont arriver très bientôt. Donc si une deuxième partie de cette vidéo, ou plutôt pas un sentier croisé du coup, mais mon partage des autres patrons Ikati vous intéresse, puisque j'en ai encore pas mal en stock à tester, et ben dites-le moi en commentaire et puis je réaliserai une seconde partie à cette vidéo. Donc voilà pour la blouse Oslo. J'essaierai peut-être même de vous filmer quelques visuels de près. Voilà pour ça. Ensuite, je vais enchaîner sur la blouse Palerme. Blouse pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'ouverture. Je trouvais ça très mignon. Je trouvais ça hyper original. Donc c'est une blouse qui a un corsage, un haut de corsage assez simple. Seulement une patte de boutonnage décalée. Et ensuite vous avez une finition basque. Elle existe du coup en version robe et en version blouse. Donc je vais tout de suite vous montrer, je suis en train juste de la mettre sur le cintre. Donc la blouse Palerme, ma version de cette blouse. Comme je vous le disais, une patte de boutonnage rapportée ici. Un premier empiècement par le haut, donc qui se veut assez droit. Ensuite vous avez les manches de manière très classique. Personnellement j'ai décidé de faire une coulisse avec un élastique, puisque ma fille a réellement besoin d'avoir, d'avoir sa cheville, non pas du tout, d'avoir son poignet pris, parce que sinon s'il y a des volants, s'il y a des trucs, elle passe son temps à regarder son poignet et sa finition de manche, bref, et du coup elle est plus à ses activités, pâte à modeler et que sais-je. Donc bon, ma fille est pas du tout comme sa mère, elle est pas du tout obsessionnelle, ça qui est bien. Donc du coup voilà, je préfère lui permettre de se focaliser sur ses activités en étant bien habillée, voilà. Donc j'ai décidé de lui mettre une finition avec un élastique, j'ai pris la mesure, j'ai tapé sur internet, mesure, tour de poignet, 24 mois, et puis j'ai trouvé, et puis en fonction, bah voilà, j'ai rajouté mon élastique, alors j'ai pris un élastique très souple, mais j'ai rajouté mon élastique pour que donc du coup ça fasse une finition un petit peu froncée sur le bas des manches. Donc la partie du haut est doublée, donc du corsage est doublé, ce qui fait que la finition est très nette du coup. Donc vous avez vos 3 boutons ici qui sont du coup fonctionnels, qui s'ouvrent et qui permettent du coup d'enfiler le vêtement. Ensuite, j'ai choisi de lui faire une finition de basque juste en dessous. Donc vous avez là la version courte, mais il existe une version du coup robe dont je vous parlais. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'avoir, donc ce que moi je n'ai pas fait, mais vous avez là la possibilité d'avoir aussi des volants rapportés juste ici. J'essaierai de vous mettre encore une fois des visuels proposés par Ikati. Et comme je vous le disais, ce que vraiment j'apprécie dans les modèles de chez Ikati, c'est que tout est personnalisable en fonction du tissu, en fonction des finitions qu'on y ajoute ou pas, en fonction de... Enfin voilà, ils réfléchissent vraiment leur patron. Et notamment voilà les derniers en date, avec énormément d'options pour pouvoir, avec un même patron, faire des réalisations tout à fait différentes pour des occasions différentes, des choses plus casual
et des choses un peu plus chic. Donc franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leur patron. Voilà, on va conclure là-dessus, ça s'est super bien passé. Que ce soit en termes de réalisation, je trouve leur livret d'explication hyper intéressant. Très honnêtement, je suis plutôt partisane, je ne sais plus comment ça se dit, non, partisane je crois. Je suis plutôt partisane des schémas. En fait, très souvent, je survole un petit peu les explications détaillées, écrites, j'entends. Néanmoins, voilà, d'avoir les deux, c'est quand même une vraie aide. Et en plus, pour Icati, vous avez donc l'explication écrite, les schémas de montage, mais vous avez aussi pour tous leurs modèles des vidéos pas à pas de réalisation de leur patron. Ce qui fait qu'arriver à une étape un petit peu plus cruciale ou que vous ne comprenez pas bien comment ça va se monter, bah, en fait, il suffit d'aller sur la vidéo. En plus, voilà, je trouve les vidéos très très bien montées. Alors, j'utilise très peu souvent ce système-là parce que je ne suis pas vraiment fan du montage vidéo. Mais très honnêtement, pour la chemise Paris que j'ai réalisée il y a un petit moment et la blouse qui va venir, il y avait des finitions sur lesquelles, voilà, je comprenais le montage, mais j'étais pas certaine de moi. Et donc, du coup, j'ai pu faire du coup la réalisation en vidéo, enfin, grâce à la vidéo, pardon, j'ai bugué. Et pour la petite anecdote, j'essaierai de lui demander quelques photos. Mais j'ai aussi réalisé la gigoteuse Madrid avec une de mes amies qui n'avait aucune expérience en couture. Et ça n'a pas été très compliqué. Alors on s'entend, comme on était toutes les deux, je l'ai guidée dans la réalisation. Néanmoins, le livret était tellement détaillé que ça n'a pas été une difficulté et que elle a trouvé quand même ça accessible aux débutants. Alors que c'est un modèle qui, franchement, est vraiment, vraiment, vraiment pas simple en fait de réalisation. Donc, pour la dernière cousette que j'ai réalisée en vue de ce test et qui est déjà réalisée à l'heure actuelle, je vais vous montrer leur dernier patron en date. C'est le patron de la blouse chemise Rio. Alors, hop, je vous montre tout de suite ma version. Alors, la grande particularité de cette chemise, c'est tous les cols possibles et imaginables au niveau de la finition du col. Donc, la chemise reste très basique, donc boutonnage, pas de boutonnage, pas de découpe particulière ailleurs, des manches assez simples. Néanmoins, voilà, le col, la finition de col et vous avez des options très différentes. Alors, j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce col-ci, qui est un col, du coup, comme vous le voyez, assez long, donc qui est entièrement doublé. Voilà, j'aime beaucoup cet empiècement derrière. J'avais dans l'idée, du coup, de faire ce modèle. Néanmoins, si je suis complètement honnête, quand je l'ai mis sur ma fille, en fait, elle a tellement peu d'épaules que ça fait vraiment un énorme volume et que ça donne pas du tout la finition mignonne là que vous voyez sur le cintre. Ça fait plutôt, comment dire, pour vous dire, mon conjoint lui a dit qu'elle se rendait à la cour de Louis XIV. Voilà, c'est pas du tout ce que je souhaite. Donc je pense que pour ma fille, personnellement, je lui ferais... Alors peut-être que mon tort, ça a été d'entoiler le col. J'aurais peut-être pas dû. Ça serait peut-être tombé un peu plus sur elle. Néanmoins, je pense lui refaire tout simplement le col festonné. Défaire mon col, lui remettre le col festonné. Parce que voilà, elle est vraiment pas épaisse. Et que du coup, là, ça fait un volume qui est pas du tout le sien. Et j'aime un peu moins. Mais là sur le cintre c'est quand même méga canon. Donc très honnêtement je pense me prendre la version du coup enfant qui du coup est de la taille je crois 4 ans à 10 ou 12 et le réaliser pour mes nièces qui donc ont un peu plus de carrure et qui porteraient je pense très très bien ce modèle.
voilà pour ça. Donc c'est une popeline de chez Dries & Stephen. Le galon de dentelle, je l'ai eu chez Emmaüs. Et ici, j'ai décidé de mettre la finition avec des pressions tout simplement que j'ai eu chez Mondial Tissu, je crois. Voilà, c'est... La réalisation de cette blouse, très honnêtement, ça a dû me mettre 4 heures. Alors j'avais déjà prédécoupé, mais ouais, ça a dû me mettre 4 heures en papotant avec ma copine qui réalisait de son côté le modèle Madrid pour sa fille à elle. Je vous ai fait languir assez longtemps et voilà la partie que vous attendez peut-être. J'ai demandé à la marque Ikati, en vue de mes 1000 abonnés, de pouvoir m'aider dans cette vidéo à vous offrir un cadeau. Ikati a gentiment accepté d'envoyer à l'un ou l'une d'entre vous le patron PDF de son choix. Alors attention, c'est patron PDF, donc ce n'est pas les pochettes. Et c'est le patron simple, ce n'est pas la version duo de ce patron. Pour pouvoir participer à ce concours, je vais vous demander plusieurs choses. Comme il s'agit avant tout d'un concours dédié à mes abonnés, je vais vous demander d'être abonné à cette chaîne et dans la mesure du possible de me suivre sur Instagram. Ensuite, je vais vous demander de suivre Ikati sur leur page Instagram. Je vous mettrai le tout en barre d'infos et je vous résumerai aussi les conditions du concours. Ensuite, sous cette vidéo, je vais vous demander de mettre en commentaire le nom du patron que vous souhaiteriez recevoir, ainsi, donc toujours en PDF, ainsi que les tailles dans lesquelles vous voulez le recevoir. Elle vous sera envoyée directement par mail. Donc, je vais vous demander dans le commentaire de me mettre le modèle, les tailles dans lesquelles vous voudriez le recevoir, mais également le moyen de vous joindre. Donc si vous avez idéalement un Instagram, je vais vous demander de me mettre l'Instagram. Si tel n'est pas le cas, voilà, je trouverai un moyen de vous contacter dans tous les cas. Si vous cochez toutes les autres cases mais que vous n'avez pas Instagram, c'est vraiment pas un souci pour participer. Et si jamais vous n'avez pas Instagram, je vais vous demander, dans la mesure du possible, de vous abonner à la chaîne YouTube d'Ikati cette fois-ci. Je passe cette vidéo un dimanche. Vous aurez une semaine à compter de ce dimanche pour participer à ce concours. Donc jusqu'à minuit, entre la nuit du dimanche au lundi. Ensuite, je clôture ce concours. Donc toute participation au-delà de cette date ne sera pas prise en compte. Je ferai le tirage au sort la semaine d'après. Et vous contacterez le ou la gagnante, que vous puissiez recevoir de la part de la marque sur votre mail le PDF que vous auriez demandé en commentaire. J'espère que tout ça vous plaira, que ça vous fera une super surprise, que vous serez autant content que moi de cette opportunité. Une fois, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo, me suivre, me soutenir dans cette aventure et vous abonner à cette chaîne. Prenez bien soin de vous et à la prochaine!